Oui, alors bonsoir tout le monde, et de retour avec la troisième et dernière partie de la paracha de Balak. Oui, je voulais expliquer le Inyan du chiffre 7 selon la Kabbale dans la deuxième partie, mais bon, ça a coupé, le vidéo s'est arrêté, où est-ce qu'il s'est arrêté? Et là, on va continuer. Alors, on avait expliqué que en réalité, Bilham, lui, c'est l'équivalence, si on peut se permettre de dire. On a dit Lokam B'Israël Kemosheod. Mais ça veut dire au sein du peuple juif, il n'y a pas comme Moshe. Mais au dehors, oui. Chez qui? Ben, chez les nations. Oui. Alors, si c'est comme ça, Bilham, vous allez voir qu'il a quand même un certain pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça veut dire que le chiffre 7 c'est un chiffre qui est très fort dans la Kabbale. Premièrement, une explication très simple, la plus simple, c'est le Shabbat. Yom HaShevi Vaikadesh Oto. Il a sanctifié le septième jour. Donc, ça c'est déjà le septième jour. On avait dit les Séphirot. On a 7 fois 7, 49, qui sont les 49 jours qu'on compte pour Sfirat HaOmer, de Pessah jusqu'à Matan Torah. Donc là-bas aussi, il y a le compte de 7 semaines et chaque jour, il y a une séphira. Donc une semaine couvre une séphira. Par exemple, la première semaine, le chesed, on a chesed du chesed, gevura de chesed, tiferet de chesed, netzar de chesed, hod de chesed, yesod de chesed et malchut du chesed. Voilà une semaine entière du chesed. Mais c'est 7. Et combien de semaines il y a 7, donc 7 fois 7, 49. Il a compris ça. Même les fêtes, oui, comme Pessah, la fête, c'est la fête où est-ce que finalement le peuple juif a trouvé ses libertés, est devenu le peuple juif, n'est-ce pas? Il est devenu une nation. Donc ça fait déjà, ça nous donne déjà une idée que qu'est-ce que représente le chiffre 7. Bon, maintenant si c'est comme ça, il faut comprendre. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Bilham, il va construire 7 autels de sacrifice. Qui correspond à quoi? Bon, c'est bien que le chiffre 7, c'est un chiffre qui est extraordinaire, qui a beaucoup de pouvoir, mais comment est-ce que lui, il va se connecter avec? Alors, Rabbeinu Bahye, il nous dévoile quelque chose. Il va nous dire, dans le Passouk, quand Bilham se prépare, et Balak il lui dit alors, qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit voilà, Vayomer Elav. Et Bilham dit à Balak, au roi, il lui dit voilà, Vayomer Elav et Shivat Hamizbechot Ararti. J'ai préparé 7 autels de sacrifice. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans le Passouk, il n'est pas écrit Shivat Mizbechot Ararti. Shivat Ha-Mizbechot. Avec le He Hayedia. C'est les autels de sacrifice. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors Rabbeinu Bahye nous dévoile un secret extraordinaire. Il dit Et Shivat Ha-Mizbechot Ararti al derech Hapshat et Shivot Ha-Mizbechot Shebana Balak Ararti Aleem Korbanot. Très bien. Et après, al derech HaMidrash, לכן נזכירה בלשון ידיעה, הידיעה, לפי שמצאנו צדיקים שעשו מזבחות מיום שנברא העולם ועד בלעם. Combien de tzadikim ont existé depuis la création du monde jusqu'à Bilham, qu'ils ont construit des autels de sacrifice? Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 7. Hein? On tombe sur le chiffre, on revient sur le chiffre. Qui sont les 7? Adam était le premier à offrir un sacrifice. Un seul autel de sacrifice. Caïn, un sacrifice. Hevel, aussi, un autel. Noach, un autel de sacrifice. Abraham, il a construit un seul. Yitzhak, il a construit un seul. Yaakov Avinu, il a construit un seul. Alors, si on veut comprendre bien, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire Bilham? Bilham, il dit, si chacun de ces 7 patriarches, n'est-ce pas, 7 Yesodé Olam, Gdolé Olam, ceux-là, ils ont pu faire ce qu'ils ont pu faire avec un autel de sacrifice, ben moi je vais en construire 7. Je vais les dépasser tous. Pourquoi? Il dit c'est parce que, il va dire ici,
כל אחד בנה את שלו, בלעם כנגד כולם. לכן הזכיר בה"א הידיעה, ועל דרך החוכמה, très bien. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il était un grand astrologue, n'est-ce pas? Il avait compris aussi ce qu'on appelle ici, il dit, Rabbeinu Bahye, hu achaz hakatuf cheshbon shiv'a lefi hekef emtsa'i, ki min hayadua arba hekefim hem. Il y a quatre, Rabbeinu Bahye, il explique qu'il y a quatre cheminements qu'on connaît, qu'on a connus. Ils sont lesquels? Ils sont le premier circuit, oui, c'est le jour, n'est-ce pas? Le jour, la Terre, il dit Rabbeinu Bahye, elle tourne autour d'elle-même en 24 heures. Après, on a la semaine. La semaine, c'est 7 fois 24 heures. Après, on a le mois, le cycle lunaire. Et après, on a l'année qui est le cycle solaire. Hekef hayom hu hashemesh. Très bien. Veyesh hekef echad hu hekef hashavua. Après, hayareach. Bon, et tout ça, lui, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, ça va prendre trop de temps, mais tout ça, c'est juste pour vous donner une idée qu'est-ce qu'il est parti chercher. Il est parti chercher, c'est comme qu'il est écrit, par exemple, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, il est écrit « Vayar Israël et Mitzraim nosea aharem ». Et le peuple juif, Israël, ils ont vu Mitzraim nosea en singulier. Mitzrayim, c'est pas un singulier. Mitzrayim, c'est le pluriel. C'est toute une nation qui est sortie contre eux. C'est toute une armée qui leur a couru après. Alors, pourquoi est-ce que c'est Mitzrayim Nosea? C'est parce qu'ils ont vu l'ange qui est dans le ciel, qui représente cette nation. Alors, lui, du moment où est-ce qu'il va être battu dans le ciel, alors en bas, c'est sûr et certain que la nation qui correspond à cet ange, alors va tomber aussi. Si l'ange tombe dans le ciel, la nation en bas va tomber. Et donc lui, il avait cette connaissance. Alors voilà que il est parti attaquer l'astrologie, il a vu le calcul du jour, le calcul de la semaine, du mois, de l'année. Il a tout de suite compris que les fiches que tout ce qui est de la nature, il tourne autour de la Torah. N'est-ce pas? C'est pour ça que toutes les mitzvot dans la Torah, elles vont circuler, n'est-ce pas, autour du chiffre 7. Comme les 7 jours de Pessah, les Fiush Cheshbon, et on a aussi les 7, le système solaire, avec les 7 planètes qu'il a. Bon, alors ça nous donne un petit peu un exemple de qu'est-ce que ça représente le chiffre 7. Maintenant, à part tout ça, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chacun d'eux, il a construit individuellement. Abraham, un seul. Yitzhak, un seul autel de sacrifice. Yaakov, un seul. Lui, il veut couvrir de Adam Arishon jusqu'à Yaakov Avinu pour avoir plus d'impact pour que Hasve Shalom, tout ce qui va sortir de sa bouche, va se réaliser. Oui. Alors voilà que il y a quelque chose d'autre qu'il fait. Il a construit les 7 autels de sacrifice. Et qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que quand il a construit les 7 autels de sacrifice, Vayomer elav et shivat hamizberot ha'ararti va'al par ve'ail. Donc il y a 7 autels de sacrifice dans 3 endroits différents. Ça fait 7 fois 3, 21, mais sur chaque autel de sacrifice, il a sacrifié 2 sacrifices différents. Une fois c'est le par, une fois c'est le haïl. Oui, alors, une fois c'est le bélier, et une fois c'est le par, qui est le taureau. Et là, on se dit, alors une minute, 7 autels de sacrifice. Dans 3 endroits, ça fait 21. Et sur chacun, il a battu 2 animaux, 2 sacrifices, 21 fois 2, ça fait 42. D'où est-ce qu'il a trouvé ce chiffre de 42? Qu'est-ce que représente ce chiffre de 42? Eh bien, en réalité, Rabotai, il est parti très loin. Il est parti tellement loin qu'il n'a pas compris que pour entrer dans la Kedusha, si on n'est pas Kadosh Barmenan, on risque de tomber très bas. Alors voilà que le chiffre 42, c'est un des noms de Hachem. C'est lequel? C'est ce qu'on appelle Shem Mab.
Mab, même bête. Même c'est 40, bête c'est 2, 42. Et quand est-ce que nous, on mentionne ce nom? Comment est-ce qu'on sait que nom existe? Eh bien, ça, c'est le nom que nous, on mentionne tous les vendredis soirs. Oui, avant les Chadodi, avant Bamé Madlikin, ou bien tous les matins de bonheur avec les korbanot qu'on dit. N'est-ce pas? C'est lequel? C'est Anna, Bechoach, Gedula, Tieminecha, Tatir, Tserura, Kabel, Rina, Tamecha, Sagevenu, Tarinu, Nora, Nagi, Bordoche, Yahudecha, Kevavet Shomrem, Bachem, Tarem, Rahmet, Tzitkacha, Tamin, Komlem, Hassim, Kadosh, Berov, Tufra, Nela, Datecha, Yahid, Gee, Lamcha, Penez, Zorek, Shotecha, Shavatum, Kabel, Shmatza, Katenu, Deat, Alumot. Combien de mots? J'ai récité 42. Ça, c'est le grand nom de Hachem qui s'appelle Shem Mab. Alors, il est parti. Il est parti chercher même ça. Alors, à un moment donné, Hakadosh Baruch Hu, il voit qu'il tient vraiment tête et qu'il va très loin avec ce qu'il essaie de faire. Et je vais vous dire à qui c'est qui a fait la même chose, qui c'est qui a pensé la même chose. Vous connaissez très bien l'histoire de Purim, n'est-ce pas? Haman, quand il est parti faire l'achat, oui, il voulait acheter les Juifs de Achashverosh. Achashverosh lui dit, mais tu es fou, ça ne va pas marcher ton affaire. Parce que le Dieu des Juifs, il est jaloux. Dès qu'on touche à un Juif, il prend revanche. Tous les rois qu'ils ont touché, les Juifs, ils ont payé très cher. Et Haman, il lui dit, mais non, laisse tomber. Ça y est, leur Dieu, Hazve Shalom, il a vieilli. Le monde, il s'en occupe plus. Le monde, d'une manière très naturelle, le ciel se lève le matin, le soleil se lève et il se couche. Et le monde continue. Le monde, il est sur autopilot. C'est tout. Il n'a plus rien à faire. Il a vieilli, leur Dieu. Il lui dit, fais très attention. Je te dis de ne pas toucher aux Juifs. Il lui dit, regarde. Je sais que... Qui c'est qui dit ça? Haman, il dit à Achashverosh. Ça, j'ai trouvé ça. Il est écrit dans Ein Yaakov, dans Etz Yosef, là-bas dans le Pérouche. Il dit là-bas, il dit, Haman, il s'adresse à Achashverosh. Il lui dit, regarde, je sais qu'il y a 10 séphirotes de Kedusha. Eh bien, comment je vais les battre? Hazve Shalom. Il dit, moi, je vais les battre avec mes 10 enfants que j'ai. Qu'est-ce que c'est mes 10 enfants que j'ai? C'est 10 enfants de la Toum'a. Et eux, Hazve Shalom, ils sont capables de les battre. La même chose ici, Balak. Il dit, Vayasem Hashem davar befi Bil'am, vayomer shuv el Balak, veko tedaber, mazeko, il dit le Zohar Kadosh. Ko, c'est la Shechina. Hazve Shalom, Bil'am, qu'est-ce qu'il avait en tête? Il voulait, Hazve Shalom, il voulait détruire, il voulait battre la Shechina. Imaginez les pensées qu'il avait. Alors ça, c'est Bil'am. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit dans le Zohar Kadosh, Vayasem even befiv. Il lui a mis une pierre, grosse pierre dans sa bouche. Il pouvait plus parler. La seule chose qu'il a pu dire, quand Balak il vient le voir, il lui dit, alors, qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, et asher yassim Hashem befi, oto adaber. La seule chose que je peux dire, c'est les paroles que Hashem il va me mettre dans ma bouche. Sinon, ça ne marche pas. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, je vais te donner un conseil. Et ça, malheureusement, ça a marché. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que les Juifs, ils sont sortis d'Égypte. Et depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas vu les belles choses, les beaux tissus. Ils adorent tout ce qui est beau, les Juifs. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont sortis d'Égypte. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas camper à côté d'eux, tu vas te rapprocher, pas pour la guerre. Et tu vas ouvrir un mall, des magasins, tu vas mettre tu vas ouvrir des boutiques comme ça, une après l'autre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre des vieilles femmes, des vieilles dames, les plus moches que tu as, avec une belle marchandise. Oui, et les Juifs, ils aiment les belles choses. Alors, ils vont venir. Et quand ils vont voir les beaux tissus, la belle soie, le beau lin, la belle laine, n'est-ce pas? Ils vont vouloir acheter. La vieille dame, elle va dire à l'intérieur, j'ai encore mieux que ça, beaucoup plus joli que ça. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il a mis des jeunes filles en décolleté, n'est-ce pas? Et puis il leur dit là-bas, il leur prépare du vin. Dès que le client y rentre, la première des choses que vous allez faire, c'est lui servir à boire. Et après, le reste va se faire de lui-même. Et c'est comme ça que malheureusement, 24 000
Juifs sont morts dans cette Magefa. Ça veut dire qu'il a reçu son coup. Il n'a pas pu maudire. Mais il a dit à Bil'am, Elohehem shel umazo, sonné zima. Le Dieu de cette nation, il n'aime pas, il déteste le débauche. Le débauche. Alors, le débauche, c'est ça. Alors, il a commencé par, et ça c'est le derrière du Yetzirah, du Satan. Il commence avec quelque chose que ça n'a même pas l'air. Tout est camouflé, tout est déguisé. Et du moment où on s'approche, il t'amène un petit peu à l'intérieur. À l'intérieur, c'est déjà un deuxième pas à l'intérieur. Un troisième pas à l'intérieur. Après, malheureusement, on ne peut plus reculer. Alors voilà que c'est là-bas où est-ce que, malheureusement, c'était dans les Shittim, Vayahel, Israël, Liznot, Bibnot, Moav, ça c'était dans oui, à côté de Shittim, c'est l'endroit qui s'appelle Shittim. Alors voilà, ça je pense que ça va être le résumé pour la paracha de Balak. On a expliqué le chiffre 7, comment est-ce que Bil'am, il a pu se connecter, n'est-ce pas? C'est parce que Shlomo HaMelech, il dit, Zele Umadze, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans la Kiddusha, il existe aussi l'autre opposé, n'est-ce pas? C'est l'opposition dans la Toum'a, dans l'impureté, n'est-ce pas? Et malheureusement, il a essayé. Bon, Baruch Hashem, que les malédictions ne sont pas sorties, mais malheureusement, on est tombé dans le piège quand on a essayé d'aller et de faire des achats. Et malheureusement, là-bas, oui, c'est là-bas où est-ce qu'on a payé très cher. Alors voilà, Bezrat Hashem, oui, c'est ce qu'on dit tous les matins, Shmor, Ma'inaram, Shonaram, Sakana derachim, Mishara, oui, Midim Kaché ou Mi Baal Din Kaché. Là, nous clamons Israël, Vechen Ratson Velomar, Amen, Beluchim Tiyu. Donc je vous laisse un Shabbat Shalom. Et puis n'oubliez pas que dimanche matin, ici à Montréal, le jeûne commence à 3h21. Vérifiez vos calendriers. Avant de jeûner, il faut faire une condition que vous allez vous réveiller le matin. Si le jeûne il est à 3h21, vous pouvez vous réveiller à 2h30 si vous voulez pour manger. Mangez bien, prenez des bons cafés et retournez au lit. Et comme ça, Bezrat Hashem, vous allez passer un jeûne. Le jeûne, ce n'est pas juste de jeûner, mais le jeûne, c'est vraiment de faire une rétro... oui, de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on jeûne, pourquoi est-ce que ma chère n'est pas encore là. Et Bezrat Hashem, Amen, Amen, Amen.